Bonjour, un petit travail pour du pilates débutant. Donc on va reprendre quelques exercices qu'on a déjà vus. Donc déjà les pieds largeur bassin, on baisse ses épaules, on s'ancre bien dans le sol, bien autant sur la base des orteils que sur les talons. Pensez à engager les muscles du plancher pelvien. Commence la respiration latérale thoracique, donc en essayant déjà au départ, on inspire normalement, donc le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent et en soufflant, les côtes descendent. On appuie un petit peu plus avec les mains. On le fait, inspire. On gonfle son ventre, normalement, sans forcer, et on souffle. Encore une fois. Inspire et souffle. On essaye de garder le ventre légèrement rentré et en essayant de ne plus pousser le ventre vers l'avant. On essaye d'ouvrir un petit peu plus ses côtes sur le côté et on appuie un petit peu plus avec ses mains à la base des côtes et on passe. Inspire en essayant de penser uniquement à la respiration latérale en gardant les sphincters engagés. On se retient d'aller aux toilettes, d'aller à la selle. Inspirez, souffle. Continue cette respiration, toujours en baissant bien les épaules. En inspirant, on monte les bras et souffle, on relâche. Encore une fois, là c'est on inspire comme dans la vie de tous les jours et souffle. Et maintenant on inverse la respiration. On souffle, les côtes se resserrent, le ventre se rentre. On inspire, on ouvre. Et là souffle. Inspire, on revient. Je me mets de profil, enroulé, donc sans pousser les fesses en arrière. On rentre son ventre, on enroule la tête, on regarde vers le sol. Voilà, poids du corps sur la base des orteils. Inspire en bas et en soufflant, je tire mon nombril vers la colonne vertébrale, je déroule mon dos. Vertèbre, acre, vertèbre. Montez les bras, souffle. Inspire et on reprend. On enroule, voilà, sans pousser. Sans s'appuyer plus sur les talons. Voilà. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on pose ici. On s'allonge sur le dos. Ça sera une petite vidéo. Hein, et après, je verrai ce qu'on fait. Donc, on s'allonge complètement sur le dos. Les pieds largeur du bassin. Hein, épine iliaque, puis genoux. Là, commencez déjà les petites bascules de bassin. Donc, pareil, on engage les muscles du plancher pelvien. On appuie ses lombaires, on souffle. Rien ne passe derrière les lombaires. Et on revient au bassin neutre, sans exagérer sa courbure. Hein. On souffle. Inspire, on revient, on appuie sur le sacrum. Appuie lombaire, souffle. Sans pousser sur ses pieds. Hein. Les pieds, hein, ils sont juste posés au sol. Allez, dernière fois. Et on va monter un tout petit peu plus haut. Donc déjà, on appuie les lombaires, milieu du dos. On redescend, lombaire, on revient en bassin neutre. Encore une fois, appui, lombaire, milieu du dos. Et tirez les fesses vers les talons, on redescend, on revient en neutre. On va monter un tout petit peu plus haut, toujours par étapes. Lombaire, milieu du dos, base des omoplates et je redescends vertèbre après vertèbre, toujours en cherchant à poser mes fesses le plus près possible des talons. Deuxième, lombaire, milieu du dos, base des omoplates. Comme ça permet un petit massage au niveau du dos. Ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire quand si vous souffrez un petit peu du dos. Et là, on va monter jusqu'en haut des omoplates. On monte, on monte, on monte. On stabilise, on monte les bras, voilà, pas plus loin. Et on tire, c'est pareil, tirez sur vos talons pour descendre petit à petit toute la colonne vertébrale. Le bassin se met en neutre, les mains au sol. On reprend avec la respiration, souffle. Inspire, descend, souffle. Inspire, on pose. Allez, encore 2 fois. Poussez les genoux vers l'avant. Inspire, montez les bras. Descendez tout doucement. Et on repose. Le dernier, c'est le shoulder bridge. Je le pose sur les épaules. Souffle, poussez les genoux vers l'avant. Inspire, descend. Et on repose ses mains au sol. On va monter
fait la jambe droite ou gauche en chaise renversée sans creuser exagérément son dos et sans plaquer ses lombaires. Sur l'inspiration, on monte la deuxième jambe. On descend la jambe droite, on descend la jambe gauche. Et on change. Souffle, inspire, stabilise. Souffle, on serre un petit peu plus fort. Et ensuite, je descends. Je ne sais plus quelle jambe, je descends la gauche et je descends la droite et on reprend. Souffle, inspire, stabilise. Ventre serré. Monte la jambe gauche ou droite. Je descends ma première jambe, je descends ma deuxième et je reprends. Là, si c'est ma jambe gauche, inspire, stabilise. Monte la deuxième jambe. Descends la première jambe et on repose. Allez, et là, souffle. Inspire, souffle, inspire, et gauche, souffle, voilà. Inspire, vérifiez que les jambes ne sont pas trop hautes, le pied, souffle, inspire, je n'ai pas les jambes ici, hop, ni là, descends, pause, dernière fois, souffle, inspire, souffle, inspire. Et vous passez sur le côté pour faire le side kick. Alors, le side kick, on est bien allongé. Est-ce que ça va? Je ne suis pas libre, on va remonter un peu sur la serviette. Allez, on s'allonge bien les deux jambes. Décidément, je suis trop grande pour une fois. Allez, allongez-vous bien. Gardez bien les deux jambes parallèles. Donc, la jambe du dessous au sol. Déjà, on tient dans cette position. Voilà. On peut poser la tête au sol, voilà, ou le soulever un peu la tête sans exagérer cette position de tête. On serre les 5 tendons, on serre tout, c'est fessiers, on serre tout ce qu'on trouve sur le passage. Et là, déjà, on tient cette position. Si ça bouge, si vous sentez que c'est trop facile, vérifiez les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. J'ai pas les pieds trop vers l'avant et j'ai pas les jambes trop vers l'arrière. Compliqué quand on est tout seul. Alors, on tient ici et doucement, on va lever la jambe du dessus, tirer sa jambe comme si je voulais toucher le mur de ma pointe de pied et on descend. On en fait 8. Souffle. Inspire. Allez, tirez bien l'épaule, descendez l'épaule, éloignez l'épaule de l'oreille. 8 fois. Souffle. Serrez les fessiers, tendez les jambes au maximum. Si ça bouge beaucoup, pour faire l'exercice, je vous conseille juste de mettre le bout des doigts au sol. Comme ça, à tout moment, vous pouvez vérifier votre stabilité. Allez, encore 2, il me semble. Le dernier, on reste ici. On tient et on essaye petit à petit de tenir. Allez. Et vous reposez. On enchaîne avec le side bend. Donc, on commence du même côté. Donc là, on vérifie bien. On vérifie que le coude est au-dessus, sous l'épaule. D'accord? Les genoux fléchis, poussez les fesses en arrière. Voilà. À peu près, on va dire genoux sur la ligne des doigts ou sur la ligne de la serpillère, peu importe. Et les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. On se grandit, on serre son ventre, on baisse bien ses épaules. Voilà. Et là, en serrant le ventre, on appuie un peu sur ses pieds, on décolle un tout petit peu. Le plus sûr, c'est de décoller. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher très haut. Souffle. Ainsi, il y a beaucoup de travail au niveau des obliques et au niveau de l'épaule. Souffle. Vous ne forcez pas. Si vous avez mal aux épaules, vous ne forcez pas. Vous en faites 2, 3. Allez. Le dernier, on souffle. Inspire, on descend. Et on revient. On en a fait 5 en tout. Donc on passe, on étire ici. Voilà, on étire le côté qui est vers le tapis. Et vous allez pouvoir changer de côté. Donc, même chose. Coude, épaule alignée. Vous voyez là, mes genoux sont trop bien. Vraiment, je pousse mes fesses comme si j'allais mettre mes fesses contre le mur. Mes genoux, ma ligne de doigt à peu près. Coup d'épaule, on serre son ventre, on maintient les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, on est en arrière, on a les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. On baisse ses épaules,
on tire son bras sur le côté, on appuie pour s'aider un tout petit peu. On appuie sur ses deux pieds, je souffle, je monte. Et je tire mon bras ici et je descends. Et je reprends. Souffle. Et descends. Ne forcez pas pour les épaules. Ça travaille. Il faut savoir après si c'est musculaire, si vous ressentez une douleur. Est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est au niveau de l'articulation? Allez, encore 2. Normalement, c'est 5. Souffle. Et le dernier, on monte. Et voilà, j'en étirera tout à l'heure et on s'allonge sur le côté. D'accord? Alors, allongez-vous sur le côté, les deux jambes tendues. Déjà, on commence déjà à tenir sa position. Les jambes alignées, la tête pas trop haute. Voilà. Si on veut, on peut poser la tête sur son bras. Si ça bouge pas, pareil, même chose, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, je pousse, je mets ma main ici, j'appuie pas trop fort, juste le bout de mes doigts. De cette position-là, je plie mon bras et je viens positionner. Il n'y a pas besoin de mettre le bras tendu, sinon quand vous allez lâcher, vous allez perdre l'équilibre. Donc, les mains ici, on tient, on serre son ventre, on contrôle, on contracte ses cuisses, on serre ses fessiers. Si on sent qu'on est stable, on tend. Et là, je monte 8 fois en soufflant, en essayant d'allonger la taille. Je vais chercher à pousser ma jambe loin vers le souffle. Inspire, on revient. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, descendez l'épaule. Allez, encore 4 fois. Voilà, n'hésitez pas à mettre la main au sol si ça bouge pour faire l'exercice le mieux possible. La stabilité, ça viendra au fur et à mesure que vous allez renforcer les muscles profonds. Allez. Et bien, plus que je sais plus. Allez. Le dernier, souffle. Et on repose tout doucement. On revient s'asseoir, on étire le côté qui était sur le tapis. Et on passe à nouveau sur le dos. Et là, on va faire le cercle de jambes. Donc, cercle de jambes, pareil, les pieds parallèles. On monte la jambe droite en chaise renversée. Là, j'ai un stylo et je vais tracer. Donc, vous pouvez ouvrir les paumes vers le plafond. Et je vais chercher à tracer, faire un cercle. Voilà, c'est pas le bas de ma jambe qui bouge. C'est vraiment, j'ai une petite table basse sous mon mollet droit. Et je passe, voilà, j'essuie cette petite table. On fait comme on peut, Voilà. Donc, cherchez à stabiliser surtout la jambe qui est au sol. Voilà. 5 dans un sens. Et on change. Stabilisez. Essayez de vous concentrer sur votre bassin. À chaque fois que vous ramenez le genou un petit peu la cuisse vers le bassin, de ne pas basculer le bassin. Sinon, ça va faire ça. Voilà. Ça va bouger. Et si le bassin bouge, automatiquement, la jambe au sol va bouger. Et on finit. Je repose ici. Je stabilise, je serre, je souffle, je monte. Inspire et je commence. Voilà, sur le côté. Voilà. Attention. Imaginez un objet très fragile sur ce genou. Voilà, souffle. À la moitié du chemin, inspire. Souffle. Inspire, voilà. Stabilisez aussi. Ne collez pas les lombaires au sol. 5 dans un sens et on va pouvoir changer de sens. Pas de doigt de pied crochu au sol pour maintenir cette jambe. Voilà, essayez de trouver cette solution. Voilà, pour avoir aussi la jambe en chaise renversée et non pas ici et non pas là. Donc une belle chaise renversée. Et le dernier, je repose et je vais pivoter pour me retrouver face au tapis. Alors, au tapis, donc
jambes un petit peu plus larges que le tapis. Je ne sais pas si, ouais, je pense que vous voyez ici. Je pose mes deux mains au front sur mes deux mains. Je serre mes fessiers au maximum et je tends mes jambes. Hein. Je tends mes jambes et j'appuie mon pubis le plus possible au sol. Donc, j'ai rien qui passe ici. Hein. J'appuie mon pubis au sol. Je grandis, je tire bien mes coudes vers l'avant. Et en soufflant, je vais glisser mes pieds d'abord loin vers l'arrière et ensuite je monte, je descends. Je souffle. Cherchez pas à monter très haut pour pas basculer ici le bassin. D'accord? Petit creux sous le nombril. Monte et on descend. 5 fois. Souffle et on descend. Allez, le dernier. On souffle et on descend. Gardez les pieds comme ils sont. Là, les mains paumes vers le sol. Et pareil, comme un sauteur à ski, je pousse, je descends mes épaules, je tire mes bras vers les talons et je descends tout doucement. Attention de ne pas pousser le ventre dans le tapis. Pousse, allonge la nuque et on redescend. On souffle, baissez les épaules, serrez les fessiers et descend. 5. Si on ne peut pas en faire 5, on en fait moins. Hein. C'est toujours un maximum. Et pour éviter de se faire mal, il faut mieux s'arrêter avant. Et le dernier. Voilà. Et redescend tout doucement. Et on pose ses mains au sol. On pousse sur. On rapproche les pieds, on pousse sur ses genoux. Ventre serré. Hop. Et là, j'étire mon dos. Pendant qu'on est dans cette position, je reviens à genoux. Donc je passe mes genoux sous mes hanches. Je place mes mains largeur des épaules. Voilà, attention d'être pas trop en arrière. Bon, en avant c'est plus difficile ici. On se grandit, d'accord? Et je vais chercher à plier mes bras un tout petit peu. Et je me laisse, je tends ici. D'accord? Donc, ici, je plie. Et je monte. Attention de ne pas creuser le dos. Hein? Attention de ne pas amener les avant-bras au sol. Là, pareil, cherchez pas à descendre de trop, cherchez à emmener la tête contre un mur devant et on revient. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus vos bras si vous préférez, mais attention de ne pas ouvrir les coudes et d'être dans cette position. Là, le doigt ici, plie, coude vers l'arrière et on revient. Allez, encore 2 fois. Descend, on souffle. Et le dernier, descend. Et souffle. Et là, j'étire mon dos. J'étire, 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 j'étire. Et je reviens dans la position. Je passe en position assise. Bien en appui sur mes ischio. Je tire mes fesses vers l'arrière. Voilà, je garde mes jambes un petit peu fléchies. On va mettre comme ça, je pense que ça sera pas mal. Là, on baisse les épaules. On ouvre ses bras, ses paumes de main un petit peu vers le plafond et on passe. Et là, on commence à pousser. On engage déjà le muscle du périnée, nombril. Poussez, arrondissez le dos. Quand j'arrondis mon dos, ma colonne vertébrale donc, va légèrement vers l'avant et ma tête aussi. Je regarde vers mon nombril et je reviens et je me grandis. Et je souffle. Inspire et on revient. Commence à mobiliser encore un peu plus son dos. Le bas du dos, souffle. On va chercher un petit peu plus sans poser les lombaires. Inspire, on revient. Là, on souffle. On inspire, on stabilise sans gonfler son ventre. On souffle, on remonte. Dernière fois. Souffle. Et on revient. Et on se grandit. On descend un petit peu plus bas. On descend, on souffle. On peut mettre ses mains ici, descend, 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 inspire, on soulève et là je remonte. Allez, on descend jusqu'en bas, souffle. On peut ici attraper ici, descendre tout doucement. Inspirez, sans poser la tête. Mettez les mains, voilà, au niveau des joues. On ramène les mains, on souffle, on attrape ses deux jambes. Faites ça au départ. Je m'avance un petit peu.
Alors, je ne dis pas poser la tête, mais si vous voulez poser, surtout ne relâchez pas tout quand vous avez la tête au sol. Là, je souffle, je descends. Je peux attraper les jambes. Inspire, je pose ma tête. Je ne relâche pas mon ventre. Et en soufflant, si c'est difficile, pliez bien les jambes, basculez le bassin et attrapez ici vos deux jambes. Et reviens. Allez, encore 2 fois. Descendez. Je me fais facile. Descends, attrapez les cuisses si c'est difficile. Inspire. Et on revient pareil. Appuyez ici. Basculez bien le bassin. Attrapez vos jambes. Soufflez. Revenez. Dernière fois. Souffle. Inspire. On ramène. Allez, on souffle, on attrape. Ici, on se concentre au maximum. Et on revient. Et reposez. Alors, venez face à moi. Les jambes légèrement fléchies, ça permet aussi de mieux positionner. On va ça pousser les fesses en arrière. Le spine twist. Spine twist, on va mettre les pouces sous le menton. Voilà, comme ça, ça permet de garder vraiment la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et de ne pas tourner la tête avant les épaules. On se grandit et en soufflant, on commence vers la droite. On souffle. Voilà, toute la colonne. Attention de ne pas vous laisser entraîner vers l'arrière. Et on revient, inspire. Et souffle. Pensez vraiment, c'est un travail d'oblique. Vraiment, je tourne, je presse ma serviette, j'essore et je reviens. Ma base, le bassin, et je presse, je sors ma serviette et je reviens. Encore 2 fois. Souffle. Inspire, reviens et souffle. Inspire, encore. Souffle. Reviens. Dernier, souffle. Et revenez. Alors, petit exercice de étirement d'une jambe, single leg stretch. Donc, on commence déjà la jambe droite. Donc, pareil, basse avant nœud. Donc, vérifie, on pense à bien tirer sa tête vers l'arrière, amener bien son bassin vers ses talons. Là, montez la jambe droite en chaise renversée. En soufflant, je vais allonger ma jambe, les 2 cuisses sur la même ligne. Je n'ai pas une jambe ici et je n'ai pas une jambe là. Et je reviens en chaise renversée. Je souffle. Single leg stretch. Inspire et on revient. On allonge et là on verrouille son genou, on contracte sa cuisse et on revient. Et souffle. Sans bouger le bassin, sans gonfler son ventre. Reviens. Allez, encore 4 fois, on en fait vite. Souffle. Inspire. Souffle. Reviens. Encore 2 fois. Souffle. Ça permet de vérifier si la jambe, vous pouvez de temps en temps juste lever la tête en disant oui, mes 2 cuisses sont bien alignées. On revient chaise renversée, je repose. On inspire en soufflant. Je souffle, je monte ma jambe gauche. J'allonge. Et j'inspire. J'allonge. Et j'inspire. Si vous avez des crampes aux pieds, vous pouvez passer pied flex pour faire l'exercice. Voilà. C'est moins joli à regarder, mais voilà, si vous avez des crampes, ça vous permet petit à petit de continuer l'exercice. Reviens encore 4 fois. Souffle. Inspire encore 2 fois. Et le dernier. On revient, on repose. Vous pouvez boire. Et on va finir par le dernier exercice que vous connaissez, c'est le ciseau. Alors, ciseau, au départ, ça ressemble pas vraiment à un ciseau. Donc, on monte déjà la première jambe. D'accord? Puis, je vais, soit je garde ma jambe en chaise renversée, soit j'allonge un tout petit peu plus. Plus je vais allonger, ouvrir mon angle de jambe, plus ça va être difficile. Donc, attention, ça ne sert à rien de faire ça si tout bouge. Donc, on est ici avec une seule jambe. C'est la différence de celui qu'on a fait où on allonge ici. Là, on n'allonge pas du tout. On tient un ballon, ce que vous voulez. Et je pique ma pointe de pied vers le sol. Et je reviens. D'accord? Donc, attention, quand je descends, si je descends trop bas et que ce n'est pas assez fort au niveau du transverse, vous risquez de creuser votre dos. Donc, attention. Souffle.
Cherchez pas à descendre trop bas. Et on revient. Et souffle, donc beaucoup de travail au niveau du transverse. Là, on l'a fait avec une jambe au sol, mais avec les deux jambes en l'air. Hein. Ici, on travaille bien hein, le devant de la cuisse. Souffle. Inspire, on revient. Et là encore, 2 fois. Souffle. Inspire, on revient. Le dernier. On revient. On repose. Même chose, on stabilise en soufflant. Je monte mon ventre, je baisse les épaules. Je garde vraiment la position de chaise renversée. Descendez, emmenez pointe de pied vers le sol. Et on revient. Et souffle. Et on revient. Souffle. On serrait, je serai un petit peu plus. Et on revient. Descendez pas trop. Si vous avez mal au dos, si ça commence à tirer dans le dos, c'est que soit vous relâchez, soit vous descendez trop bas et peut-être vous êtes fatigué. Donc, voilà, cherchez juste à stabiliser le bassin. Allez, le dernier. On revient. On ramène les deux jambes, on souffle bien. Et on repose le pied à plat au sol. Et on revient sur le côté, on va étirer le psoas, donc on se met dans cette position, pied, peu importe, droit devant ou gauche. Là, je pose mes mains, voilà, à peu près vers le talon, et je glisse mon genou vers l'arrière. Donc là, on étire bien le devant de la hanche. Attention de ne pas être trop en arrière pour le dos, vers l'avant. Il a poussé le bassin vers l'avant. Ça étire devant, là, au niveau du psoas. On serre son ventre, on n'oublie pas, on est toujours en pilates. Et on change de côté. Pied, je glisse. Vous pouvez rester du même, changer juste de jambe. La déformation professionnelle de changer. Allez, là on allonge. On souffle. Voilà, juste en avant. Relâchez, attention de ne pas contracter trop la fesse. Relâchez vraiment hein, pour étirer. On a fait beaucoup de montées de jambes. Et on revient. Et merci. Et j'espère vous retrouver bientôt. Peut-être, pourquoi pas sur Zoom. À réfléchir. Bon courage. Prenez soin de vous.